OK. Donc, la première chose qu'on va faire, on va regarder qu'est-ce que c'est. Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce que c'est un composé ionique? Donc, on va le faire ensemble. C'est vrai. Donc, premièrement, on doit commencer avec le fait qu'il y a des ions. Donc, si on prend par exemple le calcium, numéro atomique 20, et nous avons la masse atomique 40. Donc, la question ici est combien de protons est-ce que nous avons ici? Donc, lorsque tu regardes le tableau périodique, il y a des rangées qui sont des périodes. Il y a des colonnes qui sont des familles. Maintenant, le calcium est juste ici au numéro 20. Est-ce que tu peux voir? Alors, le calcium ici, le tableau périodique nous donne certaines choses importantes. Premièrement, il y a le symbole. Le symbole nous dit l'élément. Le mot en anglais et en français, c'est le même, c'est calcium. Par contre, dis-toi qu'à travers la planète, il y a différents langages, mais les scientifiques se sont mis d'accord à avoir les mêmes symboles. Comme ça, les chimistes peuvent se parler. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, on a le nom, on a aussi, donc si on regarde sur le tableau périodique, on a ici le calcium, on a ici le numéro atomique. Donc le numéro atomique organise chacun des éléments. Donc l'hydrogène c'est 1, l'hélium ici est un 2, et ainsi de suite. Donc on a le calcium ici qui est le 20e. Donc ils sont organisés avec leur nombre de protons. Donc, le calcium a 20 protons. Le nombre de protons donne la charge dans le noyau. Et ça nous donne l'identité. Comme cela. Donc, les protons, c'est l'identité. C'est toujours ça qui est important et ça, c'est dans le noyau. Maintenant, s'il y a 20 protons, combien d'électrons est-ce qu'il y a? Il y en a aussi 20. Et la raison pour cela, c'est que on veut avoir un nombre de négatifs qui est égal au même nombre de positifs. Donc, c'est un peu ce que les atomes veulent faire. Et la dernière chose est sur le tableau périodique. Oups. On mentionne que la masse atomique est 40. Donc, si la masse atomique est 40, la masse atomique ici représente le nombre de protons et de neutrons. Donc, petite revue, le numéro atomique, c'est le nombre de protons qui est l'identité de l'atome. Le nombre d'électrons est toujours égal au nombre de protons, ça c'est à la base. Et le nombre de neutrons, c'est la masse atomique moins comment on appelle ça? Le numéro atomique. Je mentionnais que le numéro atomique, c'est comme l'identité. Alors, sur le tableau périodique, alors où est-il? Si on regarde ici, le beryllium a un numéro atomique de 4 et le titane un numéro atomique de 22. Maintenant, ça, c'est l'identité, comme par exemple les humains, les chats ainsi que les girafes. Maintenant, à l'intérieur d'une espèce, il peut y avoir des variations. Donc, pour la chimie, on appelle ça des isotopes, et c'est le nombre de neutrons. Et si on prend les girafes on sait qu'est-ce que c'est, mais leurs taches ont différentes grandeurs, leur hauteur peut être différente grandeur, et ainsi de suite. Et si on regarde les chats, même chose. Il y a des petits chats, des gros chats, des couleurs différentes. Donc, c'est à considérer.